Je suis avec mon copain depuis bientôt 10 ans. T'as quel âge, ma chérie? J'ai 26 ans. D'accord, ok. Ok, t'es avec le même copain depuis 10 ans. Voilà, c'est ça. Ok. Et du coup, en fait, c'est un peu compliqué parce que la relation, elle arrive à bout de mon côté parce que, en fait, j'ai un peu honte de le dire, mais... C'est bon, il a fait son temps. C'est compliqué. Il a des attributs pas très grands. Non, mais... Ouais, il faut demander tout pour le chien. C'est catastrophique, Seigneur. Moi, vous, Mais elle vient juste de se réveiller 10 ans après? 10 ans. Non. Merci. Non, pas 10 ans après, mais ça fait un moment, en fait. Que t'as goûté au fruit de la... il est pas vraiment passionnant, mais que t'as goûté un fruit sucré? Pardon? Ça fait combien de temps? Ça fait... en fait, ça fait un moment qu'on en parle parce qu'il est au courant, il le sait que... il le sait, en fait. Il le sait. Il le sait, lui-même il le remarque, hein, forcément. Putain. Voilà. Mais en fait, je l'aime. Je suis amoureuse de lui, je l'aime, mais... Mais sans les... c'est pas des atouts physiques, mais... En fait, je trouve ça dommage de couper la relation pour ça. Je me dis que je peux passer au-dessus, mais en fait, j'aimerais du coup que tu me donnes un conseil. Passer en dessous. En fait, là, du coup, là, faut que tu passes en dessous. Alors, juste une petite chose, ma petite douceur. Tu as besoin d'un conseil par rapport à ça? Alors, tu as le docteur Saïd Yilmaz, il est au Luxembourg, d'accord? Et lui, il fait des pénoplasties. Tu peux gagner jusqu'à 4 cm de tub. C'est sérieux, ça? Ouais. Ouais, mais 4 cm, c'est pas assez, je te cache pas. Ma chérie, ça dépend si c'est 4 cm au repos ou là, tu vois, après, je travaille pas avec lui. Voilà. C'est-à-dire que ça fait la taille de mon petit doigt quand il est content, quoi. Mais quel petit doigt, ça? Les petits doigts, tout est relatif. Tout est relatif. Parce que regarde déjà moi mon j'ai des petites mains donc mon petit on doigt. va considérer c'est la non quoi que regarde c'est juste que moi il est un peu plus fin. Ouais voilà c'est bon tu vas pas commencer regarde de profil il est plus fin aussi tu vois. Je te jure derrière on me voit pas regarde. Je te souhaite que tu es comme chez elle. Quand on fait, je sens rien, quoi, en fait. Et en diamètre, c'est combien de doigts? Ah, c'est toujours le petit doigt. Vu la taille, c'est le petit doigt. Non, mais la taille est en longueur ou en diamètre? Non, c'est compliqué pour moi, je le dis, là, franchement. D'accord. J'ai pas envie de le quitter pour ça parce que je l'aime, mais il a un petit zizi, quoi. Oui, c'est bon, t'as pas besoin de préciser ça, merci. On l'a compris, tu parles d'en bas. Bon, d'accord, t'as qu'à contacter. Merde! Barbie, tu commences à me casser les bonbons, merde! Moi? Non, pas toi, tu t'appelles pas Barbie? Alors, elle a bien voulu être Ken. J'aurais pu, mais non. Mais arrêtez avec loi, bordel, j'arrive pas à rigoler. Wesh, ma chérie, on dirait que tu fais une crise d'asthme. Calme-toi, wesh. Wesh. C'est catastrophique, ma chérie. Donc, en gros, si... Ah ouais, la calfessie, ça veut dire qu'il est plus grand que lui. Ah ouais, putain. Ma chérie, quitte-le. Je rigole pas pour ça. Ma chérie, je rigole pas pour ça, hein, d'accord? Mais ma chérie, tu devrais parler avec lui pour trouver une solution chirurgicale. Vraiment. Je ne vois pas. En français, c'est comme s'il me disait, vous faites pas faire une scène parce que t'as une piscine, quoi. Enfin, c'est pas. En fait, je ne me fais pas comme ça. Je peux pas. C'est pas. Enfin, il a été fait comme ça, c'est comme ça, c'est la vie. Il est comme ça. Parce qu'après, il a tous les atouts du monde. Hein. Mais ça, par contre, bah.
Ah ouais, Moi, ça fait 10 ans, continue encore 10 ans. Mais tu parles de ça à côté de tes copines, ça te dérange pas? Je suis pas avec mes copines. Bah si, il y a quelqu'un avec toi là derrière. C'est ma soeur. Ta soeur, tu parles de... Non, mais c'est ma soeur jumelle. C'est-à-dire, elle sait tout. En fait, je parle qu'avec elle. C'est pas des rebeux. Non, c'est pas des rebelles. Non. Voilà. Non, ça, Ok. ça c'est tout de suite. Ok, d'accord. Ok, oui, je sais pas pourquoi j'ai senti, tu vois, le côté, ouais. Ma chérie. Oui, français, ouais. Ouais, le côté un peu, ouais, occidental. Voilà, c'est ça. Ouvert, ouais. T'es très, très, très ouvert, hein, d'accord. Bon, après, si j'en parle avec ma soeur, tu veux que j'en parle avec qui dehors, des gens que je connais pas? Bah après, ça m'aurait Faudrait pas qu'elle soit un étonné. peu plus renfermée pour qu'elle puisse mieux. Ah ouais? Elle t'a dit, ma copine, puisque elle apparemment s'y connaît, elle t'a dit, tu devrais être un peu plus tu devrais être un peu plus renfermé, enfin resserré, je pense, c'est ça. Non, mais t'as dit, je suis très ouverte. Je dis, bah, tu devrais être un peu plus renfermée. Pour Non, soi. je vais pleurer, c'est pas possible. Bah, tu vois, au final. Non, mais voilà, parce que... Et du coup, il y a aussi un autre souci. La langue est c'est petite. que... La langue est petite. Bon, après, voilà. Voilà, c'est ça mon problème, c'est tout. Ah, donc il y a pas... La langue est vraiment petite. Ah non, c'est vraiment... C'est-à-dire que... Après, je vais passer les détails, hein, mais c'est petit. Non mais, la langue aussi. Mais ce qui est. Ah oui. Tu vois, j'avais raison. En fait, c'est-à-dire qu'il fait du 38. En chaussures. Ah, Oui. fallait commencer par ça. Et en fait, il a des très petites mains, plus petites que moi, limite. Hein, alors que moi, je suis petite. Mais alors c'est quoi les autres atouts physiques qu'il a, puisqu'apparemment tout allait bien pour le reste? Hein? Elle a dit... Qu'elle sort de la cuisine et qu'elle vienne. Ouais. C'est compliqué. Ah. Et autre chose que j'ai oublié de... Enfin, j'ai honte, j'ai peur qu'ils se reconnaissent, en fait. C'est quoi? Des très petits détails. Mais ma chérie, Ben oui, mais moi, je suis tombée amoureuse de lui quand j'avais 16 ans. Et en fait, on se connaît depuis qu'on Ah, l'amour de 16 ans, jeunesse à 16 Parce ans. qu'à 16 ans, ouais, les hommes continuent de grandir dans un mois. Non, la croissance s'est arrêtée à 16 ans pour lui. Voilà. Ah, mais même avant, hein, c'est-à-dire que si je te dis sa taille réelle, je pense que tu vas même croire que c'est un canila. Alors c'est quoi? Franchement. C'est quoi? Il fait 1m56. Ah, c'est un petit Tom Cruise, quoi. Pourquoi Tom Ah, Cruise? c'est- Qu'est-ce qu'il a demandé Tom Cruise? Bah, Tom Cruise, il c'est fait pas 1m55. Ah ouais? Bah oui, tu crois qu'il était grand, quoi. Il est Non. petit Tom Cruise. Sérieux? Ouais, je crois. Attends, je vais en vérifier. Non, je pense pas. Si, Tom Cruise, il est petit. Il doit faire 1m60. Grand. 1m70 par 1m60. T'es malade ou quoi? Mais jamais. Est-ce que vous voulez que je vous passe ma soeur pour qu'elle vous explique vraiment, en fait? Pour que tu termines Parce que ta là, vie. comme ça, quand je t'ai dit, il y a ma soeur à côté, tu penses que je parle, voilà. Mais ma chérie, non, je discute avec elle pour qu'elle puisse t'expliquer l'extérieur aussi, enfin, vu de l'extérieur, en fait. Ah, Si ça te dérange pas, si tu peux m'accorder 5 minutes. oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. D'accord, ben, je te la passe. Attends, s'il te plaît. Laura, s'il te plaît. Bah, ils disent qu'il fait 1m70, mais bon, ça me semble bizarre. Moi, Maman de 2 enfants, Mhm. d'origine marocaine. Et je suis comment on va dire, je suis en grosse dépression et je sais pas. Et en fait, je voulais savoir si j'avais le droit à cette dépression-là ou pas. Je voulais te raconter un peu mon vécu. T'as quel âge déjà, excuse-moi? Moi, j'ai 40 ans. D'accord, je t'écoute. Alors, je t'explique. Moi, je suis une enfant, je suis marocaine. J'ai été adoptée à l'âge de 2 ans. Mhm. Je suis née au Maroc. J'ai été adoptée par la sœur de ma mère biologique. D'accord. Et son mari, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Ils m'ont ramenée en France. Ça s'est très, très, très bien passé. Ils m'ont élevée comme Talbenton. Mhm. Comme leur fille. J'ai pris leur nom de famille et tout. Mais pour la famille, tu connais, hein, t'es marocaine. Pour la famille, je reste toujours... je vais employer des mots forts. Hein. Je reste dans un cas. C'est-à-dire enfant de la rue. Voilà. Faut pas dire ça, c'est pas bien. Et moi, je me suis battue toute ma vie. En fait, moi, je savais pas que j'étais adoptée jusqu'à l'âge de mes 13 ans. Mhm. Donc, en pleine adolescence, j'ai vu que tu avais une fille, je sais pas à quel âge, mais bon. Elle a Je vois 13 ans.
Voilà, ben, tu sais, voilà, moi aussi j'ai un enfant qui a 17 ans, 13 ans, ça commence à, tu sais, on n'a plus la... Et on me l'a annoncé d'une manière insultante, tu vois. C'est une daronne de la famille qui m'a dit, c'est lui, elle a... Va chercher tes enfants de qui, toi, avant de venir parler, alors que j'avais que 13 ans. Va chercher tes parents, tes vrais parents. Voilà. Alors que je connaissais ma mère biologique, c'est ma tante, quoi. Voilà. Mais je connais pas mon papa. Bref, ça a commencé comme ça. Donc, déjà, pour moi, ça a été un électrochoc dans ma vie. Je ne cache pas. 13 ans, je suis rentrée vers mes parents adoptifs. J'étais énervée. Je voulais prendre mes affaires, partir. Pourquoi vous m'avez menti? Bref. Après, je me suis calmée très vite et tout. Mais à ce moment-là, j'ai complètement changé. Ça a été mauvaise fréquentation. J'ai commencé à plus aller à l'école, plus aller au lycée et tout. Ensuite, excuse-moi. Ensuite, ma famille a vu que je commençais à partir un peu en cacahuète, tu vois. Et ils ont eu la bonne idée de me marier au Maroc. Ouais. Avec mon cousin. Moi, j'ai jamais voulu de ce mariage-là. J'étais avec quelqu'un. J'ai jamais voulu de ce mariage-là, mais je ne peux pas t'expliquer, Loulou. Je sais pas ce qui s'est passé. Jusqu'à que je me suis retrouvée à l'Adoul et j'ai signé. D'accord. J'ai signé en larmes. La preuve, l'Adoul, il dit, c'est elle qui veut se marier. Et mon grand-père, il dit, oui, elle est avec un pied sous la table, et voilà. En fait, eux, c'était pour que je le ramène en France. Moi, comme je suis née au Maroc, j'avais la carte de séjour. Et j'avais à peine 18 ans. Donc, il fallait que je travaille, un appartement et tout, tu vois. Je ne suis pas de nationalité française. Donc, ça a été très compliqué pour moi. J'ai fait quoi? Moi, j'étais en couple. Et moi, ça y est, j'étais rebelle. Ça y est, j'étais devenue un enfant rebelle. Et j'ai fait quoi? Avec mon compagnon. Et j'ai eu un enfant. D'accord. Voilà. Et je me suis dit quoi? Parce qu'il ne voulait pas divorcer l'autre. J'ai tout fait, hein. J'ai quitté l'appartement de mes parents et tout, ils ne voulaient pas divorcer. J'ai dit, bon, la seule issue, c'est que je tombe enceinte de l'autre, qu'ils essaient de moi, elle est enceinte, tu vois. On va la divorcer, qu'elle se marie avec elle, qu'elle nous foute la paix. Non, ça n'a pas été ça, Loulou, ça n'a pas été ça. Ma famille, ils ont pensé comment? Ils ont dit, ah, elle est enceinte. Ah, eh ben, elle va mettre l'enfant au nom de son mari. Ok. T'as compris? Ouais. Au nom de mon cousin. Ouais. Je n'avais pas le choix. Encore une fois, je vais te dire, cette liée, je n'arrivais pas à parler alors que j'ai un caractère très fort. Je n'arrivais pas à parler. Mon fils, ma famille est venue vers moi, ils m'ont dit, ton père, il t'a dit, parce que c'est une grossesse cachée. Hein. Mon père, il l'a su quand j'ai accouché. Hein. Mon père est adoptif. Hein. Et ils m'ont dit, ton père, il a dit, si tu veux rentrer à la maison, il faut que tu mettes ton enfant au nom de ton mari. Et moi, mon père, c'est quelqu'un de très croyant et j'étais en train de ses yeux, ça me paraissait bizarre, tu vois. J'ai mis mon fils au nom de mon mari, alors que c'était pas son père. Bref. Eux, ils ont fait ça, Zalma, ils ont dit comme ça, s'il est un enfant français, il peut plus vite venir en France. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, Bref, j'ai accepté ça. Malgré ça, je vivais avec mon compagnon, avec mon compagnon et mon fils qui avait le nom de famille de l'homme avec qui j'étais mariée en mariage blanc, hein, j'ai pas peur de le dire. Hein. Après, l'homme avec qui j'étais mariée, il a pété les plombs, il a grandi, ça n'était plus sous l'emprise de la famille. Il m'a dit, viens, quand t'aimes, tu divorces et va faire ta vie. J'ai divorcé avec lui. Ma famille me faisait la guerre et tout. J'ai divorcé avec lui. C'est pas grave. Je me suis mariée avec mon mari. J'ai voulu changer le nom de famille de mon fils. En fait, c'est très, très dur en France. Il faut passer au tribunal. Bah oui. Et tout. C'est tout un... C'est tout un... Voilà. Et entre-temps, je suis tombée malade. J'étais dans l'insuffisance rénale et tout, dialyse et tout. Donc, je pouvais plus gérer ça. Je gérais plutôt ma santé. Et l'homme avec qui j'ai eu mon fils et tout, avec qui je m'étais mariée, mon deuxième mari, m'a fait cocu. Parce que je n'étais plus apte à... J'étais une femme fatiguée, une maman fatiguée avec la dialyse et tout, donc j'étais plus apte à... Excuse-moi. J'étais plus apte à faire mes devoirs de femme, tu vois. Donc il allait voir ailleurs et tout. J'ai divorcé. Donc je savais quoi? Ça fait que je me suis retrouvée chez ma famille, qui n'ont jamais voulu de cet homme-là, avec un enfant. Mais Alice, bref, j'ai essayé de me reconstruire. Et là, moi, j'ai ma maman adoptive qui fait de l'import-export. Tu vois, donc elle est de la
Et moi, pour moi, ma maman, malgré tout ce qui s'est passé, ça reste ma mère adoptive. Hein. C'est ma mère. Bien sûr, oui, bah, c'est elle qui t'a élevée, ma chérie, donc. Voilà. Et j'explique juste mon vécu un petit peu pour que tu me dises, est-ce que c'est normal que ça y est, je crois plus en rien. Ma mère fait import-export et elle a fait ça pendant 15 ans. Et une fois, elle est revenue et il y a des salopards qui l'ont mis la résine de cannabis dans... Ah mince. d'elle. Et elle a passé à la douane Tanger, elle est passée au scanner. Ils n'ont rien trouvé. Elle arrive à 7. Ils trouvent dans Citadelle le chien qui aboie 21 kg 600. Pour une maman de 55 ans marocaine qui a jamais eu, qui a jamais rien vu. Voilà. Donc, elle est emprisonnée, elle a pris 3 ans. Mais, ouais, elle a pris 3 ans à la prison de Nîmes. Elle a fait 4 ans. Elle avait un très bon avocat qui nous a pris 19 000 € quand même, en tout pour la procédure. Très bon avocat qui l'a fait sortir, mais pas. Elle a fait 4 mois de prison. Elle a fait 1 an et demi d'interdiction de territoire de la ville où on habite. Donc elle était sur Paris ensuite chez sa sœur. Et ensuite, elle a fait 1 an de bracelet électronique chez elle. Oh, donc j'ai dû vivre tout ça. Tu vois, ça a été très très dur pour moi. J'étais seule, hein. J'ai pas de frère, j'ai pas de sœur. Et il fallait que je sois toujours forte. Parce que je n'avais pas le droit de baisser les bras, parce que ma mère c'était une femme forte, donc il fallait que je montre exemple. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Mon papa a toujours travaillé toute sa vie et tout. Et là, en fait, ce qui s'est passé ces dernièrement, là, c'est mon papa, il est tombé malade, cancer et tout, ce qui s'est généralisé, Alzheimer, et ensuite il a pété les plombs. Et il y a 2 ans, il a quitté le domicile conjugal de ma mère. Mhm. Il est parti, il a pété les plombs. Il voyait plus ma mère, il me voyait plus moi. Ça, il nous détestait alors qu'il y avait rien. Tellement qu'il pète les plombs, il a dit à ma mère, tu t'es mariée avec ton neveu. Tu vois, la folie, mesquine, elle est arrivée où? Il est parti, et quand il est parti sur Perpignan, et il est tombé malade, gravement. Il est parti chez sa sœur. Et moi, sa sœur, elle m'a jamais acceptée parce que j'étais une fille de la rue, je suis pas sa fille pour elle. Il faut pas dire ça, ma chérie, t'es pas une fille de la rue. Non, mais pour elle, c'est elle qui... Ouais, mais non, c'est elle, c'est eux, c'est pas ça, être une fille de la rue, ma chérie. Les chétanes, c'est pas bien de dire ça. T'étais pas une fille de la rue. T'es déjà, à la base, t'es la fille de leur sœur. Déjà, donc pas de la rue, tu vois. Et j'ai fait quoi? Elle a coupé les liens avec mon père, elle a interdit qu'il m'appelle. J'ai envoyé à... Je sais pas, toi qui es influenceuse, tu dois connaître Gallo. Non, c'est quoi Gallo? L'équipe Smile. Ah oui. C'est celui que... Voilà, oui, je l'ai envoyé, et j'ai envoyé sur Instagram, et je lui ai dit, j'ai perdu mon père à Perpignan, s'il te plaît, est-ce que tu peux dire aux influenceurs de Perpignan qu'ils m'aident à trouver mon père? Et en fait, ils ont posté, il m'a dit, envoie-moi ce que tu veux qu'il poste. Il leur a donné, je sais plus c'est lequel, si c'est tout, je sais plus qui c'est qui a posté. Ils ont posté, et là, il y a une fille qui m'appelle, qui me dit, ouais, allô, c'est toi qui cherches ton père et tout. Je dis, oui, elle me dit, il est là, il est en train de retirer de l'argent à la banque. Je dis, je t'en supplie, ramène-lui le téléphone. Je t'en supplie, ramène-lui le téléphone que je lui parle. Et elle va vers lui, elle lui dit, Hamé, يا بنتك تقصر فيك ta fille tiens ta fille. Et là il a regardé, il lui a dit j'ai pas de fille, ma fille elle est morte, ma femme elle est morte, et il est parti. Et ensuite c'était la dernière fois que j'ai entendu mon père. Et là le 26 janvier 2024 j'ai mon père, on nous appelle du bled et on nous dit que mon père est décédé. Oh putain, pardon. J'ai pas vu mon frère, je l'ai pas dit au revoir, je l'ai pas dit pardon, je l'ai rien dit, j'ai pas dit merci. Écoute, ce truc de dingue. Écoute, c'est pas fini. Je t'écoute, Habibti. Excusez-moi tous ceux qui écoutent, je pleure, mais... Et là, en fait, il est mort à 1h du matin, nous on l'a pris à 10h du matin. Je savais pas dans quelle pompe funèbre il était. Je savais pas nulle part. Et j'habite très loin de Perpignan. Et je suis malade, j'ai ma dialyse, donc je ne pouvais pas me déplacer. Et ensuite, j'ai fait toutes les recherches maintenant avec Internet et tout. J'ai recherché et tout. J'avais un ami sur Perpignan, il a cherché, j'ai trouvé la pompe funèbre.
Et je leur ai dit, mon père, il est chez vous. Il me dit, oui, mais vous êtes qui? Je lui ai dit, mais je suis sa fille. Il me dit, mais non, sa sœur, elle m'a dit qu'il n'avait pas de fille. Et j'ai dit, mais si, j'ai dû envoyer les documents d'adoption du tribunal de grande instance ici en France. Bref, j'ai tout envoyé et le monsieur, il a dit, bah, c'est un Marocain en plus, il m'a dit, bah, je suis désolée, mais ils ont taché votre existence. Et je dis, c'est pas grave. Je dis, mon père, il part quand? Il se fait enterrer quand? Il m'a donné tous les détails et tout. Et je dis, ok. Et je lui dis, dans quelle ville? C'était dans sa ville natale où on habite au Maroc. Je dis, ok, je pars avec ma mère. J'attends mon père. Mon père, il devait se faire enterrer le 4 février dans sa ville natale. Alors on attend, on prépare les gens préparent la tombe. On prépare Karafa au Maroc. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Et il va arriver à 6h du matin. On attend, Loulou. On attend. Et c'est son frère qui est parti le rejoindre à Casablanca pour qu'il vienne avec la dépouille. On attend. À 10h du matin, un messager arrive vers moi. Oui, Fenaïa Flanta. Oui, elle est là. Et ben, Rahamek, ton oncle, il t'a dit, pas la peine d'attendre ton père. Je l'ai enterré dans une ville et tu ne sauras pas où il est. Oh là là. Mais t'as fait l'adad al-mauta al-warata ou pas? Oh, j'ai tout fait. Et en fait, ils ont volé un corps. On m'a volé mon père. Et je sais pas, mon père, il est enterré où? Donc j'ai porté plainte contre les pompes funèbres parce que mon père n'est pas arrivé à destination. J'ai fait des plaintes là-bas au Maroc. Et en fait, c'est une fois, la pompe funèbre, elle dit, tout s'est bien passé en France. Une fois arrivé au Maroc, on ne sait pas ce qui s'est passé. Oui, non, on sait très bien, il te l'emmène où tu veux. Ouais. Oh, c'est clair. C'est clair. Et en fait, et là... Rechouа, pour ceux qui ne savent pas, c'est la corruption. C'est ça. Ouais. Et là, j'apprends, c'est pour ça que j'ai appris jeudi dernier, parce que mon papa c'était un bosseur, machallah, il a travaillé jusqu'à ses 72 ans. Il était quelqu'un qui économisait et tout. Et moi je m'en fous de ça, c'est juste par rapport à un petit détail, tu vois. T'as aussi l'héritage en France, et je suis sa seule fille. Et en fait, pendant qu'il était malade, ils ont emmené mon père au notaire pour me déshériter et qu'il donne tout à sa sœur. Mais comment ça se fait que t'as pas fait Adad al-Mauta ou Warata? C'est ça que je comprends pas en fait. Pourquoi tu l'as pas fait? Je ne suis pas dans son livret de famille. Ah. Parce qu'au Maroc, ça a été une kefela qu'on a fait. Ah ouais, donc tu t'as rien. Ah bah t'as rien. compris. Donc ça, moi, والله هذا ما لولو إلا ما على باليش من هذاك الشيء الله يربحهم. Je veux juste savoir il est où mon père. Et au Maroc, maintenant, moi, j'ai dit, il y a, parce qu'en fait, mon avocat, il m'a dit qu'au Maroc, c'est comme en France, même s'il est mort, c'est comme si une personne normale. Là, il y a, en fait, il a dit, on ne sait pas, peut-être qu'ils lui ont enlevé un bras, une tête, on ne sait pas ce qui s'est passé maintenant avec le corps. C'est clair. Tu vois? Il a dit, on ne sait pas. Donc, donc, voilà mon histoire. Est-ce que j'ai le droit d'être en dépression? Ma chérie, non. T'as pas le droit d'être en dépression. عندك tes enfants الحبيبة ديالي, d'accord? Et عندك ربي. Tu vois? T'as pas le droit d'être en dépression juste pour tes enfants, ma chérie. Et ma mère, quand on a su ça jeudi, là, ma mère est hospitalisée. Quand on a su ça jeudi, jeudi soir, elle me fait un AVC. Je dis, qu'est-ce que tu fais, maman? Elle m'a dit, je comptais sur cet argent pour toi et tes enfants. Parce qu'il n'y a personne qui va vous connaître. Vraiment, personne de la famille va vous faire du bien ou quoi. Si je pars là, vous êtes riche. Je dis, maman, j'espère que moi, je vais mourir avant que tu meurs. Je ne veux pas passer cette épreuve. Et je dis, on s'en fout de l'argent, maman. Juste reste-toi vivante. L'argent, ma chérie, ça part, ça vient, ma chérie. L'argent, ça part et ça vient. L'argent, tu l'as fait et tu l'as refait, l'argent. Tu vois, c'est pas le problème. Le plus important, c'est la santé, al-Habiba Diali. Quand t'as pas la santé, t'as pas l'argent parce que tu peux pas faire de l'argent quand t'as pas ta santé. Tu vois. Donc, ma mère a été très choquée, tu vois. C'est un choc, hein, je ne te cache pas, parce que c'est après, fais attention, hein, ma chérie. Hein. Je comprends aussi la dépression.
voilà. Tu sais ce que je veux, Loulou? Je veux juste savoir il est où mon père. يا ربي بغيت غير نمشي نصوتها ونصدق عليه اش كان نصدق عليه. Je veux juste savoir il est où mon père. Je veux savoir ce qu'ils ont fait du corps de mon père au Maroc. Au bled. Je me demande rien, je veux juste ça. Pour avoir l'autorisation de l'enterrer. Donc la gendarmerie. Ouais, c'est la gendarmerie qui peuvent te donner cette. Ils ont un registre. Ouais, ils ont. Alors, C'est eux qui donnent je sais l'accord. pas si tu es au courant. Tu sais, quand il y a un mort qui vient de l'étranger, avant qu'il se fasse enterrer là-bas au Maroc, il faut qu'il passe soit. Oui, par la gendarmerie. Oui. Et moi, la gendarmerie de mon village, parce que les pompes funèbres, ici en France, attention, la PFG, là, ou comment ça s'appelle. Ah non, 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 il a été enterré dans sa ville natale. Donc j'étais obligée d'aller à la gendarmerie, comme quoi, et tu sais, il doit signer comme quoi il a été enterré dans cette ville. J'ai ramené un document comme quoi mon père n'est jamais rentré dans cette ville, il n'a pas été enterré dans sa ville natale. Et c'est grâce à ce Ouais. c'est grâce à ce document-là que j'ai pu faire mes plaintes au Maroc, que j'ai pu faire mes plaintes ici et tout. Et aussi ici, il y a les plaintes pour abus de faiblesse. Parce que mon papa, quand il a fait ça au notaire, il prenait des cachets de... Ils n'ont pas dit au notaire qu'il était Alzheimer et tout. Ouais, c'est de l'abus de faiblesse, oui. Voilà, abus de faiblesse. Mon papa, il a économisé toute sa vie. En l'espace de 2 mois où il a été chez sa sœur, il a retiré 30 000 euros. Alors que mon papa, c'est quelqu'un qui était très proche de ses sous. Donc il y a eu de l'abus de faiblesse dès le début. Biba. Nous, comme on dit, les sous, on s'en fout. Et ça nous fait beaucoup de peine parce qu'ils n'ont jamais demandé après mon père, sa famille, ni rien. Ils n'ont jamais demandé après lui. Quand il est tombé malade au début, il faisait sa chimio. Et après, il y a l'hôpital de France qui m'appelle, l'hôpital, je sais que la clinique où il faisait sa chimio, il m'appelle lundi, il faisait sa chimio tous les jeudis, ils me disent oui, le traitement, il est en rupture en France. T'imagines? Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis en arrêt maladie et j'ai emmené mon papa toutes les semaines en Espagne, à Bilbao, j'avais des connaissances. On faisait des allers-retours pour qu'il fasse sa chimio. Ils étaient où là, sa famille, tous ces gratteurs, ils étaient où? Personne n'a jamais Ma appelé. chérie, Rabbi Huwa Kbir, et Rabbi Huwa Li'alam, et t'inquiète pas, ma chérie, tu fais pas ça pour les gens. Non. T'as fait ça pour ton père, t'as fait ça pour Rabbi, d'accord? Et talbi ma'ah, encore, dans tes invocations, fais des sadaqas à son nom, famti. Et Inch'Allah, yakun al-khir al-habiba diali. J'espère que tu pourras régler ce problème-là, pardon, au Maroc. Parce que c'est qu'au Maroc que tu peux régler ce problème-là. Le problème au Maroc, ma chérie, c'est qu'il y a tellement, on t'envoie dans 36 000 services différents. Il faut aller là, il faut aller là. Il faut... Tu vois? Donc c'est pas... Je comprends que ça soit pas... Tu vois, c'est pas facile quand même. Tu vois, c'est... Les démarches du Maroc, elles sont très compliquées. Elle va juste à C'est l'aéroport. compliqué, moi je suis berbère. Ouais. Ah, bah, Je parle pas mot arabe, je sais pas lire l'arabe, je ne signe aucun document parce que j'ai confiance en personne, à part mon avocat. Et même mon avocat, je te cache pas, au Maroc, j'ai pas confiance. Parce qu'avec la corruption, tout peut se faire. T'imagines qu'ils peuvent voler un corps? Faut que tu peux aller à l'aéroport, hein. Oui, j'ai été à l'aéroport, ils m'ont dit que c'est qui était venu te chercher. Voilà. Normalement, c'est un organisme, c'est une ambulance ou un truc comme ça, obligatoire. Oui. Bah, t'appelles la société et tu leur demandes. Ah, bah, ils m'ont donné le nom de la personne qui est venue le récupérer. Non, on veut pas le nom de la personne. On veut savoir le lieu où ils l'ont emmené. Ah, mais tu sais ce qu'ils me disent? La ville natale. Non, bah non, tu lui dis que non. Tu lui dis que sa place, elle est restée. restée. Le document de la gendarmerie, j'ai dit non. Et ben là, on est en procédure. Voilà. S'il veut pas dire, et ben s'il veut pas. Je mange plus, et je vis plus. Non, ma chérie, Nali Shaitan. Est-ce que tu penses que Mziane, ce que tu fais, le fait de pleurer, bhalouk habibti, ma chérie, c'est pas bon, ma belle. C'est pas bon pour lui déjà. C'est pas bon pour lui. Tu vois? Je t'en supplie, dis-moi la vérité. Je sais, de toute façon, t'es pas hypocrite. Est-ce que t'as déjà entendu en 2024 quelqu'un a volé un corps? Ma chérie, malheureusement, Al-Habiba Diali, ici en France, j'ai jamais entendu, mais dans les pays étrangers, Habibti, oui, ça existe, ma chérie. Ça existe. Parce que dans les pays étrangers, je dis pas que ici, ça n'existe pas, hein. Moi, je te dis que ici, moi, en France, j'ai jamais entendu. Mais Habibti, la corruption, Habibti, elle a taqqa Al-Habiba Diali. De quoi tu me parles? Quand j'allais faire mes démarches, les Marocains, ils vont pas de même ordre, hein, parce que comme je suis pas dans son livret, je suis pas, et dans mon acte de naissance, il n'y a pas son nom, il y a marqué au niveau du père, il y a marqué Néa.
Tu vois, il n'y a même pas marqué décédé, il y a marqué néant, c'est comme ça. Je suis comme ça, moi, j'ai rien demandé à personne. C'est ma vie, c'est comme ça, je suis née comme ça. Ouais. Néant, et ben, quand tu m'as fait une procédure, je connais. T'es qui, toi, pour lui? Ben, je suis sa fille, mais non. T'as pas de père, toi. Il est où ton père? Comme ça, mais comme ça, sans prendre de pincettes ni rien. Pourquoi en France, on nous agresse pas comme ça? Et il y en a beaucoup dans mon cas au Maroc. Et le roi, bravo à lui, il a sorti une nouvelle loi maintenant pour les enfants comme moi, parce qu'on est beaucoup au Maroc. Et tu peux maintenant passer au tribunal et mettre un nom que tu veux, n'importe quel nom, tu vois. Je sais pas, moi, Mohamed Ben Barka, tu vois. Ouais, Juste que la place, elle soit pas vide. Ouais. Parce que cette place vide, néant, c'est atroce quand tu vas au consulat ou quand tu fais tes démarches. On te le balance en pleine gueule. حنا العرب بيناتنا. Le gouvernement, il te dit pas ça. Oui, parce que le gouvernement, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes C'est pas papiers. la même chose. C'est pas les mêmes papiers. C'est qu'après, quand t'as la halal madaniya, t'as pas d'informations. Le Maroc, ils gardent toutes leurs informations très secrètes. Faut vraiment que, voilà. Et toi, malheureusement, la halal madaniya, à toi, il n'y a rien écrit. Donc, ils se disent, ben, ils sont mieux de poser des questions. Ce qui, même s'ils n'ont pas de tact, les questions sont légitimes. C'est ça. Maintenant, si tu marches, si tu vas avec ta mère, bah, c'est elle qui va parler en son nom, tu vois. Elle dit, bah voilà, moi j'ai un problème avec, voilà, je recherche le corps de mon mari, il est venu à l'aéroport, on l'a perdu. Où est-il? Il a été enregistré, il a été aux pompes funèbres, les pompes funèbres l'ont emmené. Ils veulent pas me dire où est-ce qu'ils l'ont emmené. J'aimerais savoir, le corps de mon mari a disparu. C'est tout. Et c'est à partir de là où la démarche va être faite. C'est pas comme ça. Après, en soi, Rahmo, il est décédé. Maintenant, c'est parce que ces gens-là, ils veulent continuer à faire un mal continu jusqu'à la fin de votre vie. Voilà. Il faut pas tomber dans ce truc-là, tu vois. Parce que là, ils vous ont eu. Là, comment tu te retrouves, là, aujourd'hui, ils vous ont eu. Ça veut dire ils vont vous détruire jusqu'à la fin de vos jours. Tu vois, il y aura une Oumma qui s'est installée, c'est la tristesse, la dépression, et ils vous ont eu. Juste, il faut être forte entre vous, il faut vous soutenir. Et Inch'Allah, que cette démarche-là au Maroc, elle fonctionne. Et que vous puissiez le retrouver et vous présenter à sa tombe. Mais sache que il a pas besoin d'être dans... T'as pas besoin, si tu veux, même lui faire des du'a ou quoi que ce soit, il est là. T'as pas besoin... Tu vois ce que je veux dire? Ma mère, elle m'a dit la terre, elle a dit Allah Kem, là, même en France. Même exactement. Exactement. Ouais. Tu sais, comme à l'époque du prophète sallam, quand il y avait les guerres, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, là où tu meurs, on doit t'enterrer. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont rentrés, je sais pas moi, à Médine, alors ils ont été tués à Mecca. Et ben, le professeur Sam, il a dit, laissez-les là. Et comme ça, quand vous voulez faire des du'a, faites des du'a pour eux. Même si t'as pas le corps, tu vois. Vrai. Donc, faut que tu sois forte sur ça. Et accroche-toi, crois en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et t'inquiète pas que ces gens-là, s'ils payent pas maintenant, ils vont payer plus tard. T'inquiète pas, Habibti. Et tu sais ce que vous avez dit là, comme quoi leur but c'est de nous faire du mal, parce que quand le messager, il est venu là, Moulay Hassanat là, qui viennent là, quand il est venu pour me dire, ouais, ton oncle, le frère de ton père, il a dit, j'ai enterré, c'est bon, c'est le mot qu'il m'a dit après, excusez-moi, je peux parler un peu. Il a dit, Wadaba, quand il était vivant, t'en as profité de lui. Alors que c'était rien, j'étais juste sa fille. Ça leur faisait de la peine qu'il m'ait éduqué. Et Wadaba, tartri au sérit qaoudi. Amen. Voilà les deux mots que j'oublierai jamais de ma vie. Voilà. Mais juste, ben, c'est pour vous. Et ça, c'est une manipulation psychologique. Oui, en fait, ils vous ont fait ça aussi. Ils t'ont provoqué, ils ont voulu vous détruire. C'est ça qu'ils ont voulu. Ma chérie, ressaisis-toi, le habiba diali, réveille-toi, habibti. Non, c'est pas une raison de faire une dépression. Faut pas faire une dépression. Comme elle a dit Karima, en fait, là, c'est comme si ils avaient gagné, tu vois. Voilà, genre voilà, on est arrivé, nous, à notre fin. Tu vois, on l'a rendu folle. Voilà. Est-ce que c'est une bonne chose? Non, ma chérie. Non, ma petite douceur. Je sais, ma chérie. Je sais, ma chérie. Je sais, hamdillah ou shukri, ma chérie. D'accord? Voilà. C'est bien. Juste dire aux filles, ne vous fatiguez pas pour des petites broutilles. Quand j'entends des gens qui t'appellent pour des broutilles, pour dire, ah, le mot de Kaina. Le mot de Kaina, il n'y a ni famille, ni stahammas à part ta mère et ton père.
Qui me dis-tu, ma chérie? Excuse-moi. Il n'y a ni famille, ni oncle, ni tante, ni rien. Là que j'ai vu, ils veulent tous me bouffer. Tu y vas y arriver tant que ta mère elle est auprès de toi. C'est ta mère, son épouse. Elle me fait l'AVC jeudi. Qu'est-ce que tu fais? C'est l'AVC. خير حبيبتي خير ان شاء الله ان شاء الله خير ان شاء الله الله يشفيها والله الله يشفيها ويشفي الجميع. Bravo pour ce que tu fais. Merci, vous m'avez quand même un peu soutenu. Bah bien sûr, ma chérie. J'ai raconter mon histoire et dire aux gens que tout est possible sur cette terre et ne vous arrêtez pas sur les bronchis. Il y a des choses beaucoup plus graves. Oui, bien sûr, ma chérie, ça c'est clair. C'est clair. Beaucoup plus graves quand j'entends des gens qui pleurent pour des choses. Il y a des choses, il y a la maladie, il y a des choses beaucoup plus graves. Alhamdulillah wa shukri, ma chérie. Amin, حبيبتي. شكرا ma chérie, merci beaucoup. La fille qui était à côté de toi. كريمة يسلم عليك الخير الحبيبة ديالي. شكرا. Bisous ma chérie, bisous.